Bonjour les petits gourmands, aujourd'hui je vous propose une recette de purée de citrouille. Donc moi j'ai pris un potimarron, mais sinon vous pouvez prendre une citrouille ou ce que vous aimez, mais le potimarron je préfère son goût. Donc ici je l'ai bien nettoyé, on va le couper en quatre, ou si vous avez un potimarron beaucoup plus gros, vous coupez en tranches, plus ou moins une quinzaine de centimètres. Donc on va le couper. Donc faites attention aux doigts. Voilà, le potimarron est coupé. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Maintenant on va retirer les pépins. Voilà. On fait ça avec les 4. Je l'ai disposé dans un plat qui allait au four. Vous voyez, les 4 morceaux avec la croûte au-dessus. Maintenant, je vais mettre une feuille d'aluminium. Et comme ça, on le met au four pendant 1 heure. Voilà, donc c'est cuit. On attend que ça refroidisse parce que sinon, il n'y a pas moyen de les toucher. Donc, on va enlever juste la peau. Elle va s'enlever assez facilement, normalement. Et on va la mettre dans un pot pour la mixer. Voilà, donc on découpe en cubes pour pouvoir mixer plus facilement. Vous pouvez le faire sur une planche, hein, mais franchement comme ça, par petits morceaux. On enlève juste la peau. Voilà, donc ici tout mon potimarron est vidé. Il est vraiment bien cuit. En fait, j'ai laissé 1 heure dans le four. Après, j'ai éteint le four avec la porte ouverte, mais j'ai laissé refroidir un peu dans le four, plus ou moins 20 minutes, une demi-heure, toujours avec l'aluminium dessus. Et franchement, il est super bien cuit. Il peut s'écraser vraiment à la fourchette pour faire de la purée. Mais si jamais le vôtre n'est pas assez cuit, vous pouvez le passer au mixeur plongeur. Donc ici, la purée, franchement, elle se fait toute seule. Donc si jamais il reste des morceaux, vous repassez au mixeur plongeur pour que la pâte soit bien lisse. Et ici, en fait, je vais faire une tarte avec ça. Donc je vais mettre 450 g de côté et le reste, je vais mettre en petites portions dans le congélateur. Donc vous pouvez, si vous en avez beaucoup, vous faites des petites portions au congélateur. Et quand vous faites votre recette, vous avez juste à la dégeler. Voilà, bon appétit!